C'est l'un des sujets les plus clivants en matière d'urbanisme, la densité, pour certains mère de tous les maux et pour d'autres au contraire solution à tous nos problèmes. Comment expliquer ce clivage et surtout, existe-t-il une densité qui soit à la fois soutenable et vivable? C'est ce que l'on va tenter d'étudier dans cet épisode. Salut, c'est Philippe pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville où l'on va parler, vous l'avez compris, de densité. Et c'est quoi la densité? Un sujet presque aussi vieux que l'urbanisme moderne et qui revient très régulièrement dans le débat public autour d'une équation qu'on pourrait résumer ainsi: il faut de la densité, mais personne n'aime la densité. En statistique, la densité désigne le rapport entre un item et une surface donnée. Par exemple, le nombre d'habitants au kilomètre carré. C'est ce que l'on appelle la densité de population et c'est l'indicateur le plus communément utilisé. Par abus de langage, c'est de ceci dont on parle quand on parle de densité. Mais il existe bien d'autres indicateurs de densité qu'on utilise régulièrement en urbanisme, comme par exemple la densité végétale, la densité commerciale ou encore la densité de logement, et plus généralement tout ce que vous pourriez vouloir mesurer du moment que c'est rapporté à une surface donnée. Et on a pu mesurer les débats autour de la densité avec deux actualités récentes. La première lors des confinements de 2020, qui ont remis en lumière l'indésirabilité de nos villes modernes, et la seconde il y a quelques mois à peine quand la ministre du Logement a fustigé les affres de la ville trop peu dense. Le modèle de la ville dense est considéré par la majorité des urbanistes comme un modèle urbain idéal. C'est parce qu'une ville est suffisamment dense qu'on peut mutualiser les ressources, réduire les consommations d'énergie, faire fonctionner des services et des commerces, et plus généralement favoriser l'intensité des rencontres qui font tout le sel de la vie citadine. Inversement, les modèles urbains diffus ne permettent rien de tout ça. En revanche, ils ont un atout que personne ne leur enlèvera, la proximité avec la nature, parfois directement dans le logement, dans le cas de la maison avec jardin. Résultat, la densification peut parfois être perçue comme descendante, presque imposée par les décideurs ou les têtes pensantes de l'urbanisme. Et cela se reflète très bien dans les représentations et les préjugés que l'on a à l'égard de la densité. Dans l'inconscient collectif, la densité se rattache à un imaginaire fait de grandes tours grises et autres bars souvent délabrées, et plus largement d'empilements de gratte-ciel où la lumière ne pénètre même plus. Et je vous invite à regarder la manière dont le sujet est traité visuellement parlant. Dans le meilleur des cas, vous aurez des photos de grandes mégalopoles telles que New York ou Tokyo, mais qui sont quand même bien éloignées de notre quotidien à nous. Dans le pire des cas, vous aurez des photos très anxiogènes comme celle de la citadelle de Kowloon à Hong Kong, qui a pourtant été détruite dans les années 90, mais qui revient sans cesse quand on parle de densité. On le mesure aussi très bien dans la culture populaire où de telles représentations font florès, en particulier dans la science-fiction. Dredd, Ghost in the Shell, Le Cinquième Élément ou encore Les Monades urbaines, toutes ces œuvres ont en rapport une représentation presque effroyable de la densité. Et le dénominateur commun de toutes ces représentations, vous l'avez deviné, c'est la verticalité. Dans l'imaginaire collectif, construire dense, c'est construire haut. Ce qui est assez logique, mathématiquement parlant, si on veut mettre plus de gens sur une surface donnée, on est bien obligé de les empiler, mais dans les faits, en urbanisme, en fait, c'est pas tout à fait vrai. En réalité, c'est surtout l'optimisation de l'emprise au sol qui permet de faire varier le degré de densité. Les îlots haussmanniens, par exemple, permettent à Paris d'être l'une des villes les plus denses au monde. Et pourtant, même si on peut s'en plaindre et qu'elles ont évidemment pas mal de défauts, on ne peut pas dire que les rues haussmanniennes soient franchement similaires à celles de Manhattan ou de Kowloon City. Plus largement, 5 des 15 villes les plus densément peuplées au monde sont situées dans la banlieue parisienne, et ce ne sont pas forcément celles que l'on imagine. Le Valois, Vincennes, Saint-Mandé, le Pré-Saint-Gervais et Montrouge rivalisent ainsi sur le plan statistique avec Karachi, Port-au-Prince ou Dakar. Et c'est d'ailleurs amusant de constater que ce sont souvent ces villes-là, le Valois, etc., que l'on retrouve très haut dans les classements des villes où il fait bon vivre, ce qui montre bien que la densité n'est pas antinomique de la qualité de vie. Alors bien sûr, on pourrait ergoter sur la pertinence de telles comparaisons entre des villes de taille et de population complètement incomparables. Et c'est d'ailleurs l'un des reproches qu'on fait le plus régulièrement à la densité, ou en tout cas au traitement purement quantitatif qui lui est parfois réservé. Il y a en réalité une différence majeure entre la densité réelle et la densité perçue, telle qu'elle est vécue au quotidien. Certaines formes urbaines très denses peuvent être très bien vécues, tandis que d'autres, beaucoup moins denses, peuvent être proprement invivables. Et même si la densité n'est pas nécessairement le problème dans ces cas-là, c'est souvent elle qui sera désignée coupable. Et je vous invite à regarder ce schéma que je trouve particulièrement parlant. Il montre 3 modèles urbains, le pavillonnaire, le collectif intermédiaire et les grands ensembles, chacun pouvant accueillir un nombre équivalent de logements. Et si vous posez la question autour de vous, je pense que vous pouvez deviner lesquels seront prisés et lequel sera conspué. Dans quelques années, quand vous traverserez la banlieue parisienne, c'est en hélicoptère sans doute que vous irez, et partout vous survolerez des villes dans le genre de celle-ci. Le problème, c'est que cette représentation biaisée de la densité alimente le fossé dont je vous parlais en introduction.
Et du coup, les urbanistes se posent la question, comment peuvent-ils réconcilier les citadins avec cette densité qu'ils souhaitent promouvoir? En 2019, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Yvelines, le CAUE 78 pour les intimes, a publié une passionnante étude portant sur la densité heureuse. Il en tirait plusieurs enseignements qui pourraient, voire devraient, s'appliquer à n'importe quel programme urbanistique. Par exemple, il rappelle que la prise en compte des usages favorise l'acceptation de certains niveaux de densité. De la même façon, concevoir des espaces publics apaisés et surtout végétalisés est une condition sine qua non pour ne pas subir les affres d'une trop forte densité. Et là vous allez me dire, mais ça devrait être la base, ça! Et j'aurais tendance à vous répondre que oui, et que c'est bien ce qui cloche. Quand on regarde dans le détail, la densité est rarement ce qui pose problème. C'est davantage la piètre qualité du bâti et des espaces publics qui peut rendre la ville invivable. Mais quand on se braque sur la densité et incidemment sur la verticalité, eh bien je pense qu'on se trompe d'ennemi et qu'on rend impossible tout débat et discussion sur des formes urbaines alternatives. Il reste encore beaucoup à faire pour apaiser les débats et trouver un juste milieu entre ce petit pavillonnaire idéalisé et ces grands ensembles tant redoutés. Sur le sujet, l'habitat intermédiaire pourrait avoir un grand rôle à jouer dans l'avenir de nos territoires. Assez méconnu et encore peu valorisé, il pourrait pourtant aider à proposer une alternative à la densité sans pour autant recourir à l'étalement urbain. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Comme d'habitude, vous pouvez liker, partager, mettre vos commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater des prochaines sorties. Nous, on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Fenêtre sur la ville. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup.